Le Ghana célèbre aujourd'hui le 62e anniversaire de son indépendance. Dans le cadre des activités pour marquer cet anniversaire, Future of Ghana est prête à annoncer la nouvelle liste des jeunes talents incroyables de descendance du pays qui sont en train de changer leur industrie avec leurs incroyables compétences et capacités. Quels sont les noms qui pourraient figurer sur cette liste? Et nous verrons également comment le pays tente de se développer. Pour en parler, nous avons Arnold Sarfo Kantanka, directeur de l'organisation Future of Ghana. Merci, comment allez-vous? Bien. La Banque mondiale a confirmé que le pays était l'une des économies en croissance la plus rapide au monde. Dans quelle mesure le secteur d'investissement au Ghana sont-ils fiables? Tout type d'investissement, quel que soit son emplacement, comporte un élément de risque. Que vous recherchez des secteurs dans lesquels investir au Ghana, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Rwanda ou en Libye, vous devez prendre en compte un certain nombre de facteurs avant d'investir. Mais selon moi, pourquoi continuons-nous à nous interroger sur la viabilité des investissements au Ghana? En 2018, seulement, le Ghana a accueilli un certain nombre d'investisseurs et des hauts responsables gouvernementaux, dont la chancelière allemande Angela Merkel, la première dame des États-Unis Melania Trump et le président français, qui a été le premier président français à prendre des mesures au Ghana. Déjà, si nous voulons comprendre si l'investissement au Ghana est viable, les actions parlent plus que les mots et les actions de ces individus prolifiques démontrent qu'investir au Ghana est plus que viable. Le Ghana est un pays politiquement stable. L'un des facteurs décisifs que recherchent les investisseurs, avec un revenu moyen en croissance et une population jeune, innovante et dynamique. Le défi auquel le gouvernement semble faire face actuellement est la gestion de la croissance et des distorsions que le Ghana entraîne, comme l'inflation en hausse, tout en garantissant des avantages économiques plus larges, sont ressentis de manière tangible par la population au sens large. Alors, Monsieur Sarfo Kantanka, il y a des milliers de Ghanéens qui vivent actuellement au Royaume-Uni, qui sont même nés au Royaume-Uni. Quelles sont les mesures que le gouvernement ghanéen a mis en place pour permettre à ces Ghanéens, qui sont aussi anglais, eh bien, éventuellement de rentrer au Ghana pour aider le pays à se développer? En 2020, notre organisation Future of Ghana accueillera un sommet mondial de la diaspora ghanéenne de deuxième génération au service du développement. Avant cela, nous organiserons un forum à la Chambre des communes au Royaume-Uni chez le Parlement anglais, donc le 28 mars 2019, sur le thème de la parole à l'action. Un autre forum au Ghana en juin 2019 et un programme de volontariat à Accra en décembre. Ce sont tous des programmes que nous, Future of Ghana, avons mis en place pour aider à mobiliser les Ghanéens du Royaume-Uni et de la diaspora. Le gouvernement du Ghana organisera son sommet biannuel des retrouvailles de la diaspora du 3 au 6 juillet 2019. L'initiative biannuelle a pour objectif d'essayer d'informer, de célébrer et de connecter la diaspora ghanéenne dans le monde. Et un lancement médiatique est prévu pour le 3 mars et une tournée à Londres le 18 mai 2019. In the diaspora want to contribute to is health, business, and education. So we're using these evidence-based studies to now put together. Notre organisation Future of Ghana a écrit en mars 2018 un rapport détaillé sur la manière dont les Ghanéens de la diaspora de la deuxième génération qui vivent au Royaume-Uni souhaitent contribuer au développement du pays. So whether they want to invest in businesses or whether they want to look for jobs, ils peuvent peut-être, ils veulent chercher du travail, investir dans plusieurs secteurs. Sounds interesting, and I'm sure that many Ghanaians will be looking forward to it in 2020 when you say it will hold. But let us talk about the country generally. Que fait le pays en matière d'entrepreneuriat en ce qui concerne notamment le tourisme? Yeah, well, I'm not a member of government at all. Je ne suis pas membre du gouvernement.
things that I've been exposed to. Oh yeah, no. Well, we can talk about what is in the media and what we see. But what we can say is that in 2018, towards the end of the year, the president declared 2018 the Le year of président a return. déclaré l'année 2019 année du retour, une invitation ouverte à la diaspora africaine mondiale pour un voyage de retour dans son pays. Cette annonce a été faite vers la fin de 2018 aux États-Unis et a déjà stimulé une augmentation sans précédent du nombre de personnes se rendant au Ghana, en particulier en décembre 2018. Je suis optimiste à l'idée qu'une telle annonce puisse accroître les opportunités de tourisme Youth entrepreneurship is always a challenge. qui, espérons-le, ont un effet positif dans tous les secteurs. In startups and SMEs, but I know the government they had their flagship program, the NEIP, the National. Et le gouvernement a un programme aujourd'hui soutenu en partie par le ministère du Tourisme et le Bureau des Affaires de la Diaspora à la présidence. You know, when you go to summits or conferences or meetings, because despite 60% of Ghana being under the age of 30, they don't seem to be really engaged. Hence why today we're announcing Ghana's top 30. Mais vous savez, ensuite, des festivals et des événements indépendants tels que l'Afrochella ou le festival Chalewote ou même les festivals de rue contribuent au développement économique. Who are the ones that are going to be influencing our democracy, whether it be in business, whether it be in education, whether it be in agriculture. And we want to highlight these people, but we also mobilize them. You know, Nous pensons que les gens que nous allons mobiliser, and we think it's so important, especially when you look at the country and even the continent. It's a growing middle income. There's a growing middle income country. quand vous regardez la situation du pays, people that are part of that ecosystem, they are the youth, the next generation. So we really need to mobilize them. il y a des jeunes que nous devons mobiliser Get them more involved in the development of the country. afin de les intéresser au développement du pays. We wish you very good. We wish you the best of luck in doing that. Thank you very much.